Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais parler d'un sujet que je souhaite traiter depuis très longtemps, parce que vous êtes vraiment très nombreux à me demander régulièrement comment je fais mes différents fonds à la peinture acrylique. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous montrer en fait une de mes versions, une version très simple, qui va être assez efficace, que vous allez pouvoir décliner à l'infini avec vos couleurs à vous, et qui va nous servir de base donc, pour réaliser une peinture abstraite. Donc très simple pour cela, moi ce que je fais, je prends souvent des gros spalters. Un gros spalter, pourquoi? Vous allez rapidement vous rendre compte que dès que vous commencez à travailler sur des tailles un peu grandes, comme par exemple là, là on est sur quelque chose de moyen, du 60 par 60, il est toujours plus agréable et plus efficace, et vous allez pouvoir être plus réactif quand vous travaillez avec des spalters d'assez grande taille. Donc, par exemple ici c'est une taille 100. Alors taille 100 c'est celui que je préfère, il est assez passe-partout, il va nous permettre de travailler vite, donc d'éviter les problématiques de temps de séchage, et donc je vais vous montrer aujourd'hui comment faire une base simple, donc votre première couche, un fond à la peinture acrylique. Allez c'est parti, j'attaque. Alors pour cela on va avoir besoin d'un spalter. Alors de deux couleurs, donc moi dans mon cas comme vous voyez les couleurs sont ici, j'en ai souvent parlé, ça me permet d'avoir les couleurs qui sont généralement quand elles sont triées dans un ordre qui respecte la chromatie, et ça me permet donc d'être très réactif. Vous pouvez utiliser les couleurs que vous souhaitez. Là c'est vraiment pour l'exemple, je prends deux couleurs que moi j'aime bien travailler, que je vais utiliser pour mon tableau. Alors ce que je fais généralement au départ, toujours, j'humidifie au minimum ma toile. Je travaille avec ce genre de petit outil qui est un spray ou dans lequel vous mettez de l'eau. Si vous souhaitez le retrouver, et d'ailleurs retrouver tout mon matériel, je vous invite à télécharger le guide du matériel, il est gratuit. Je vous mets le lien ici, et dedans je vous explique ce que j'utilise entre autres ce fameux spray. Donc je mets voilà, un tout petit peu d'eau sur l'ensemble de ma toile, ça permet d'humidifier, et puis on va tout de suite avoir une peinture qui va être un peu plus fluide. Ça me permet par exemple d'utiliser ma peinture à même sur la toile sans faire de préparation sur une palette par exemple. Donc voilà, ici j'utilise une certaine quantité de peinture. L'objectif dans un premier temps va être de mettre ce jaune orangé, mon jaune de partout, et après je vais travailler dessus. Alors par contre j'agis assez vite, j'humidifie aussi un peu mon pinceau, mon spalter, et c'est parti. Donc comme vous le voyez, vous avez tout de suite plus de fluidité du fait qu'il y a de l'eau sur la toile, et le fait aussi que j'ai humidifié un peu mon spalter, hein, tout naturellement. Donc bah du coup ça va très vite, ça se passe très bien, très simplement. À vous de juger en fait, j'en remets toujours un peu d'eau pour... ça viendra avec l'expérience, mais vous vous rendrez compte en fait de la quantité d'eau qu'il vous faut par rapport à la fluidité que vous souhaitez obtenir. Le but c'est quand même garder une peinture assez fluide. Parce que certains ne mouillent pas leur acrylique et vous vous retrouvez avec des pâtés, c'est quelque chose de très compliqué à utiliser, c'est pas agréable du tout, et après pour les fondus, les mélanges, c'est une vraie horreur. Donc voilà, vous pouvez asperger régulièrement un tout petit peu d'eau, pas trop, parce que sinon effectivement vous allez dénaturer la composition de votre peinture et vous risquez sur un vieillissement d'avoir des craquements ou ce genre de choses, dans le sens où vous allez jouer sur la composition pigmentaire de votre peinture, vous allez trop l'altérer avec trop d'eau. J'ai mon fond qui est tout jaune. Je vais garder le même spalter, et en fait je vais mettre un peu de rouge autour de ma peinture. Alors pourquoi? Moi ce que j'adore et ce que je vous recommande, c'est mon petit conseil vraiment du jour, c'est de jouer sur la profondeur. Le fait voilà, d'utiliser une couleur qui va être plus claire au centre, et de pénétrer un peu en revenant de l'extérieur avec une couleur un peu plus foncée, en utilisant un peu des fondus, ça va vraiment vous permettre de jouer sur la profondeur. Ça va donner beaucoup d'impact sur votre toile. On va vraiment valoriser le centre de votre toile, et ça va vraiment, sur le rendu fini, une fois que vous aurez fini votre tableau, que vous aurez travaillé le centre, etc., donner un plus. Donc vous voyez que déjà, la première couche, le fond, il est très important. Donc moi, en fait, je mets tout en jaune, la source tableau, pour avoir ma couleur centrale qui sera jaune, et je vais travailler en fait, tout simplement, maintenant, un peu le contour. Pour ce... Alors vous voyez, je vais mettre par exemple un peu de rouge ici. Alors pas trop, parce que le rouge est très très puissant par rapport au jaune. C'est une teinte qui est très puissante, elle va vraiment prendre le dessus. Et en fait j'arrose un peu par-dessus, voilà, pour assurer une bonne fluidité. Et avec le même spalter, en fait, je vais venir travailler le tour de ma toile. Vous voyez, par exemple, je pars du bas, et hop. Vous voyez les effets sympas, grâce au spalter de taille 100. Vous pouvez vraiment avoir une dynamique dans vos gestes. Et là, le but, moi, c'est en fonction des besoins, mais je me dis, tiens, là c'est pas mal, je vais revenir et je vais faire un peu pareil là-haut.
Donc je sais que j'ai encore un peu de rouge sur mon spalter, donc je profite un peu de ça pour venir un peu écarter. Et là voilà, c'est au besoin. Après, moi j'adore jouer sur des mouvements assez vifs, assez francs pour donner une bonne dynamique, pour donner beaucoup de mouvements. Et voilà, alors après, c'est à vous d'apprendre en dosant les différents coups, les différents angles, les différents passages, pour arriver à créer une différence entre votre teinte du milieu et la teinte du fond. N'allez pas trop loin, sinon vous allez retrouver ce orange un peu de partout. Après, ça vient par la pratique, par l'expérience. Vous allez apprendre instinctivement comment les couleurs se mélangent. Et vous allez aussi surtout apprendre quelque chose de très important, c'est comment occuper l'espace de votre toile. Quelque chose qu'on ne sait pas forcément faire au début, qui paraît simple, mais qui est très délicat. Prenez toujours un peu de recul sur votre toile. Voilà, alors après, au besoin, on peut très bien mettre un peu de rouge et continuer en fait. Il n'y a pas de règle, tant que ça ne sèche pas, vous pouvez très bien travailler de cette façon-là. Moi je vais un peu plus de rouge dans mon ongle pour accentuer le fameux phénomène de profondeur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis gentiment je vais chercher des effets, des textures. Voilà. Attention quand vous faites des mouvements francs, si vous retournez au milieu, vous allez récupérer en fait de la peinture jaune qui est au milieu et elle va tout simplement être utilisée sur les bords, sur le bas de votre teinte. Voilà, ce rouge qui est intéressant, je vais le garder. Je le récupère un peu ici, hop, un peu ici également, hop, je ne touche plus rien. Je suis satisfait de mon fond. Après, à moi de voir comment je le travaillerai par la suite. Là, on est vraiment sur un travail préparatoire, on est sur une première couche. Après, le but serait d'aller plus loin. Après, il faut travailler la suite du tableau. Voilà. Mais ici, l'objectif était juste de vous montrer comment travailler un fond. Alors voilà, cette vidéo est finie. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un fond simple que moi j'utilise souvent pour mes fonds acryliques. Et après, on peut imaginer bien sûr que j'irai beaucoup plus loin en travaillant sur différentes couches le centre de la toile, soit avec d'autres couleurs ou avec les mêmes couleurs, que ce soit au spalter ou au couteau. Et après, il y aura un travail des bords, signature et tout le reste, voilà, éventuellement des projections. On peut aussi accentuer après en travaillant les bords pour la profondeur. Il y a plein de choses à faire. Là, c'est vraiment un premier travail préparatoire. Je sais qu'au début, ça ne ressemble pas à grand-chose dans le sens où il faut avoir la capacité et l'habitude de se projeter sur la suite et ne pas se contenter, parce que l'erreur que vous faites beaucoup au départ, c'est que vous avez envie de tout faire sur une couche. Donc là, vous pouvez bloquer en disant mais ça manque de choses, etc. Non, ça se travaille par couche. Je vous recommande d'attendre les séchages entre différentes couches et vous allez voir que c'est très intéressant. Vous allez pouvoir atteindre des choses qui sont très intéressantes. Alors ici, je vous ai fait une démonstration au spalter. On aurait très bien pu faire un travail au couteau, à l'éponge, au rouleau. Il y a plein de techniques pour faire des fonds et pour travailler votre toile. Là, le but, c'était de faire quelque chose de simple. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose de télécharger le guide du matériel. Il est gratuit, c'est un guide que j'ai réalisé qui fait une vingtaine de pages dans lequel je vous présente les différents matériels que j'utilise, comme ici mes spalters, mes différents couteaux, et je vous explique aussi ce que je peux utiliser comme différents autres produits pour faire mes projections, pour sécher mes toiles, etc., le décapeur thermique. Donc c'est un guide qui est gratuit à télécharger, je vous invite à le faire, c'est intéressant quand on débute. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose aussi les cours de peinture que j'ai réalisés. Donc j'ai réalisé un livre qui s'appelle Se lancer dans la peinture abstraite, dans lequel vous avez pas mal d'éléments, vraiment tout ce que j'ai pu apprendre ces dernières années pour réaliser vos tableaux abstraits. Et j'ai réalisé aussi des cours vidéo qui durent plus de 2 heures chacun, dans lesquels je vous montre, alors un peu comme ici, le début d'une toile, c'est-à-dire comment je commence ma toile, mais je vous montre tout. Rien n'est accéléré, tout est commenté. Je vous explique les différentes étapes, comment j'utilise mon matériel, les pliages dans lesquels ne pas tomber, et puis ça va jusqu'à la finition en fait. Je crée tout le tableau avec vous, jusqu'à la signature, l'application du vernis, création des bords, etc., etc. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez découvrir, il vous suffit de cliquer ici ou sous le lien en dessous de la vidéo. En tout cas, je vous remercie si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, cliquez sur le pouce levé, c'est très important pour moi. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.